es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous adresser ce petit message simplement concernant la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous allons apporter un certain nombre d'éléments juste pour répondre à cette question que beaucoup nous posent: comment servir Dieu efficacement? Pour bien servir Dieu bien-aimé, la première des choses, il faut aimer Dieu plus que toute autre chose. Non seulement aimer Dieu plus que toute autre chose, il faut aussi aimer ton prochain. Tu ne peux servir Dieu efficacement, tu ne peux percer avec le Seigneur si tu ne l'aimes pas plus que toute autre chose. C'est-à-dire aimer Dieu plus que votre femme, aimer Dieu plus que votre mari, aimer Dieu plus que toute personne qui peut être à côté de vous. C'est-à-dire l'amour de Dieu doit aller au-delà de toutes ces choses-là, au-delà de toutes ces personnes. Dans 1 Jean chapitre 5 au verset 3, la Bible dit: car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour de Dieu ne consiste pas à dire matin, midi, soir, j'aime Dieu. Ne consiste pas à pouvoir mettre des statuts sur Facebook matin, midi, soir, j'aime Dieu, mais consiste à garder ses commandements. Et pour garder ses commandements, la première des choses, il faut connaître ses commandements. Vous ne pouvez réellement appliquer quelque chose que vous n'avez aucune connaissance dessus. Donc la première des choses, il faut lire quotidiennement la parole de Dieu. Il faut lire quotidiennement la parole de Dieu. Vous voulez avancer avec le Seigneur, vous voulez aller de l'avant. Chers jeunes frères, vous qui avez le désir de servir Dieu, vous qui êtes dans le ministère, vous qui êtes dans l'œuvre de Dieu, vous voulez aller de l'avant, vous voulez percer, même dans ce que vous faites, vous chantres, vous musiciens, dans ce que vous faites, lisez quotidiennement la parole de Dieu. Non seulement lire quotidiennement la parole de Dieu, il faut prendre le temps de la méditer. La méditer rentre en profondeur de la compréhension. Il faut rentrer en profondeur de la compréhension. Il faut prendre le temps de pouvoir sonder les Écritures. Et pour cela, vous avez besoin du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit: personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu peut vous orienter, peut vous guider, peut vous montrer, peut vous enseigner. La Bible déclare: lorsqu'il viendra, il vous conduira non pas dans une moitié de vérité, mais dans toute la vérité. C'est ainsi que le Saint-Esprit ne doit pas être une personne qui est réservée et qu'on le sort simplement le jour de Pentecôte. Aimer sa personne, aimer sa présence, désirer sa plénitude, chercher à être rempli à tout moment, aimer la présence de Dieu. Vous voulez percer dans ce que vous faites avec l'œuvre de Dieu. Aimez Dieu plus que toute autre chose. Dans Matthieu chapitre 22, au verset 36, la Bible déclare: l'un des pharisiens a demandé à Jésus: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La Bible dit: Jésus lui répondit: tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Il dit: c'est le premier et le plus grand commandement. Il rajoute, il dit: et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. La première des choses, aimer Dieu plus que toute autre chose. Et la deuxième des choses, aimer votre prochain. Dans l'amour du prochain, bien aimé, tu dois avoir de la compassion. De la compassion pour les âmes. De la compassion pour les vies. De la compassion pour ceux qui sont autour de toi. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 9 verset 36. Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger.
C'est-à-dire, Jésus était un homme compatissant. Bien aimé, vous ne pouvez avancer avec le Seigneur. Vous ne pouvez percer avec le Seigneur si vous n'avez cet esprit de compassion. Si vous n'avez réellement ce cœur d'un homme compatissant. La Bible dit, voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est au travers de la compassion que nous pouvons aller gagner des âmes. Même lorsque quelqu'un est difficile, même lorsque quelqu'un est dur, même l'incrédulité d'une personne nous dépasse. Mais avec la compassion, nous allons persévérer afin que cette personne un jour puisse changer. L'amour du prochain, comme je le dis, produit la compassion. Et celui qui a la compassion est celui qui aide. Lorsque tu as la compassion, tu aides. Et celui qui aide simplifie. Bien-aimés, évitez dans ce que vous faites. Chers jeunes gens, vous qui êtes dans le ministère, évitez de pouvoir compliquer les messages avec des thèmes que personne ne comprend et même vous-même, de fois, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Simplifiez les choses. Je ne veux pas dire que vous soyez terre à terre, non, comme certains, mais soyez des hommes et des femmes qui dites des choses réellement profondes, mais dans toute simplicité. Parce que le but, ce n'est pas que vous puissiez apparaître ou paraître intelligent devant les gens, mais le but est que ceux qui vous écoutent puissent comprendre. Car le meilleur prof n'est pas celui qui est intelligent, mais celui qui est compris par ses élèves. C'est ainsi que ayez la compassion. La première des choses, aimer Dieu plus que toute autre chose. Et la deuxième des choses, être humble sans renier ce que vous êtes. L'humilité vous permettra de pouvoir avancer avec le Seigneur. L'humilité n'est pas le fait de le dire. L'humilité n'est pas le fait de crier matin, midi, soir, je suis humble, non. L'humilité, c'est le fait de le vivre. Vivez cette vie d'humilité. Vivez cela. La Bible déclare dans Jean chapitre 13 au verset 12. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Il dit, je vous ai lavé les pieds, mais vous dites que je suis maître et seigneur. Vous faites bien car je le suis. Il n'a pas renié ce qu'il est. L'humilité ne vous fasse pas renier ce que vous êtes. Déclarez ce que vous êtes avec force, mais vivez dans l'humilité. Si donc je vous ai lavé les pieds, dans le verset 14, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus est l'exemple par excellence. Jésus est l'exemple par excellence. Vous voulez percer dans le ministère, suivez le modèle qui est Jésus. Vous voulez avancer avec le Seigneur, suivez le modèle qui est Jésus. Lui qui n'a pas commis de péché, suivez le modèle qui est Jésus. Lui qui n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, suivez le modèle qui est Jésus. Le modèle parfait. Tu n'as pas besoin de trier. Tu n'as pas besoin de choisir, mais tu as tout simplement l'obligation de pouvoir tout prendre, car en lui, il n'y a point de faute. L'humilité. Et dans l'humilité, lorsque tu es humble, tu apprendras à aimer et apprécier le travail des autres. Parce que certains même, nous le voyons même sur des Facebook, certains évitent même d'aimer le statut d'un autre frère, tout simplement parce que, comme quoi lui, il aura du succès. Mais ce n'est pas ça. L'humilité te permettra de pouvoir réellement apprécier ce que font les autres. Et lorsque tu apprécies, et lorsque tu es humble, bien aimé, tu vas participer à tout ce que les autres peuvent faire, tout simplement pour faire avancer le royaume. Tout simplement pour faire avancer le royaume des dieux. La deuxième des choses, comme je le dis, être humble sans pour autant renier ce que vous êtes. La troisième des choses pour finir, c'est être désintéressé aux choses d'argent. Ne pas avoir l'amour de l'argent et ne pas chercher une vaine gloire.
Dans 1 Timothée chapitre 6 au verset 10, la Bible dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Dans bien des tourments. Aujourd'hui même, lorsque nous voyons nos églises aujourd'hui, bien aimés, la majorité des divisions ou séparations de nos églises est due à quoi? Est due au problème d'argent. Tel a pris l'argent à acheter une maison. Tel a pris l'argent de l'église à acheter une maison pour sa mère. Tel a pris l'argent de l'église à commencer son entreprise. C'est simplement problème d'argent. Aujourd'hui, là où les gens se séparent dans nos églises, si tu vas, tu commences à poser des questions, tu vas voir 8 églises sur 10 se séparent à cause des choses d'argent. Si ce n'est pas les choses d'argent, c'est la vaine gloire. C'est pour la gloire. C'est pour la gloire. Aujourd'hui, si les choses ne marchent pas, c'est à cause de l'argent et à cause de la gloire. Ne cherchez pas une vaine gloire. C'est l'Éternel qui élève. Ne cherchez pas une vaine gloire. Bien-aimé, vous voulez réellement être un serviteur authentique et qui sert Dieu et qui est agréable à Dieu. Évitez les choses d'argent. Évitez. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, les trésors matériels et terrestres, en particulier, c'est l'argent. Choisissez et faites un choix. Et le bon choix, c'est d'éviter l'amour de l'argent. Concernant la vaine gloire, la Bible dit dans Jérémie chapitre 17 au verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Ne cherchez pas la gloire des hommes bien-aimés, mais obéissez à ces trois principes. Obéissez à ces trois principes car la Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimés, ce sont les trois principes que j'ai voulu partager avec vous. Vous qui êtes déjà dans le ministère, vous qui avez le désir de servir Dieu, vous qui avez un appel, vous qui avez une grâce particulière, vous qui avez un don particulier, de pouvoir retenir. Et pour finir, Jésus dit aux disciples, dans Jean chapitre 13 au verset 7, « Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. » Moi aussi, je veux vous dire ce soir, cet après-midi, ce matin, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, et à bientôt.